Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous proposer une petite séance de yoga d'une demi-heure qui va être un yoga plutôt, je dirais, du matin et peut faire le soir, mais c'est franchement plutôt du matin. C'est beaucoup plus d'étirement, de prise de conscience du corps lorsque nous nous réveillons. Donc, je vais vous proposer de commencer debout sur votre tapis. Et enchanté de vous retrouver. Voilà, donc vous allez vous mettre debout dans votre espace. C'est comme si j'étais avec vous. Hein. On essaye de sentir que nous sommes tous ensemble, que nous pratiquons tous ensemble, que nous amenons cette même vibration, cette même énergie. Même si pour certains c'est encore un petit peu compliqué cette période, essayez de vous installer dans cette posture debout en oubliant tous vos tracas quotidiens et en venant simplement vous recentrer sur votre corps physique, la tête qu'il est dans l'instant, tel que vous vous percevez sans aucun jugement. Essayez d'enraciner un petit peu plus votre posture en écartant les orteils, en venant placer le poids du corps bien centré dans l'axe des chevilles, en ressentant que vous avez les orteils écartés et crochetés sur le sol, les tranches extérieures des pieds et les talons bien posés dans le sol. Ça c'est important, surtout le matin quand on se réveille. Première chose, c'est essayer de sentir que nous sommes de nouveau ancrés dans la terre. Vous laissez se reposer les épaules vers le bas, donc vous faites un petit mouvement de bras comme ceci pour secouer un petit peu vos membres supérieurs. Alors, c'est pas trop fort, hein, c'est le matin, donc comme si vous vouliez expulser un petit peu la poussière de la nuit, et vous les laissez tomber. Alors, le dos est aligné, mais sans vouloir amener quelque chose de très très droit. On maintient quand même les cambrures naturelles, hein, elles sont là pour soutenir toutes les vertèbres. Donc c'est pas la peine d'essayer d'avoir quelque chose de très droit, c'est pas dans notre nature. Mais ne pas accentuer non plus le dos rond, ne pas accentuer la cambrure au niveau des lombaires et ne pas accentuer la cambrure au niveau des cervicales. Donc les pieds sont posés dans la largeur du bassin, ils sont bien ancrés dans le sol. Nous allons faire d'abord 3 grandes et profondes respirations avec le mouvement d'ouverture comme ceci et de fermeture. Donc nous inspirons, les bras s'ouvrent sur le côté, alors pas de crispation dans les mains. Les épaules sont toujours basses, on a l'impression que l'on s'ouvre comme un ballon, qu'on se gonfle. Lentement, vous allez expirer par vos 2 narines en faisant redescendre vos bras comme si vous vouliez vous aider à expirer encore plus loin. À la fin de l'expire, vous serrez un petit peu les bras contre vous, vous restez à vide, vous contractez le périnée. Inspirez, on ouvre, on maintient un petit peu la contraction du périnée. Expirez. On contracte bien son périnée, on vient expulser le maximum d'air. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Relâchement. Mais toujours en maintenant l'ancrage. Vous pouvez améliorer cet ancrage, l'amener encore un peu plus ferme sur le sol en commençant à amener un petit gainage, une légère contraction des genoux, des mollets, des cuisses, mais aussi des fessiers, le périnée bien soutenu qui permet de remonter un petit peu le bassin, de le tenir vers le haut. Vous allez venir croiser vos doigts devant vous. Alors si vous ne pouvez pas monter les mains jusque vers le ciel, jusque vers le plafond, vous les amènerez devant vous. Quand vous allez inspirer, vous allez monter sur la pointe de vos pieds. Inspire, les bras montent, les pointes de pied.
Expire, on retourne les paumes de main, on reste sur la pointe de ses pieds. On inspire, on se soulève encore plus haut. À l'expire, on repose que les talons. À l'inspire, nous repoussons un peu plus les mains vers le ciel. Et à l'expire, nous les faisons redescendre, les paumes de main tournées vers le sol. Nous inspirons en repoussant l'espace vers le bas. Et à l'expire, les mains se retournent. Ce mouvement-là, nous allons le faire 3 fois. Donc les pieds toujours bien ancrés. Inspire, les mains montent, les talons décollent. Expire, les paumes de main se retournent. Là, on inspire, on s'étire. Expire, on pose ses talons. Inspire, on pousse le plafond, le ciel. Expire, on ramène les paumes de main vers le sol. Faites lentement, hein, on est le matin. Inspire, on pousse. On se réveille doucement. Expire, on retourne. Inspire, on monte sur la pointe des pieds, on monte ses bras. Expire, on retourne ses mains. Inspire. Pose les talons, expire. Inspire, on pousse vers le haut. Expire, nous redescendons les paumes de main vers le bas. Inspire, on pousse vers le bas. Expire, retournez les paumes de main. Et là, lâchez. Soufflez, soupirez, évacuez encore un petit peu les tensions en secouant vos bras. Gardez l'ancrage surtout, gardez bien votre ancrage. Voilà. Donc on a amené l'extension vers le haut. Nous allons maintenant amener l'extension dans un parallèle au sol. Donc vous êtes toujours les pieds bien dans votre ancrage. Alors les mains, vous allez crocheter vos doigts et mettre les index et les pouces comme ceci. Index pointé, pouce rassemblé, index rassemblé et les 3 autres doigts bien fermés. Donc vous placez cela, ce mudra, cette gestuelle devant vous. Inspirez, vous montez les bras devant vous parallèles. À l'expire, vous poussez les fesses vers l'arrière. Vous venez placer la tête entre les 2 bras de façon à amener un dos plat. Dans ce dos plat, vous y respirez en poussant un maximum le coccyx vers l'arrière et la pointe des index vers l'avant. Vous donnez un étirement intense à toute votre colonne vertébrale. Vous sentez que vos orteils sont eux aussi accrochés. Hein. Le poids n'est pas que sur les talons, il y a un petit peu plus, mais les orteils s'accrochent. Inspirez, vous remontez. Expirez, vous ramenez. Vous relâchez. Vous respirez bien. Bien. Maintenant, flexion vers l'avant. Alors attention, c'est le matin, donc on va la faire avec des genoux fléchis. Inspirez, les 2 bras montent parallèles au sol. À l'expire, comme tout à l'heure, le bassin est poussé vers l'arrière et on revient se placer dans un plat dos. Dans ce plat dos, on inspire et à l'expire, on vient fléchir les genoux, on vient poser le ventre contre les cuisses et on vient poser ses mains devant ses pieds. Donc on fléchit bien sur ses genoux. Vous laissez tomber votre tête, vous respirez dans cette posture. Petit à petit, sans bouger les mains, vous essayez de donner un étirement à l'arrière de vos jambes. Vous allez vers l'extension des jambes. Certains pourront aller jusqu'à l'extension, mais on ne décolle pas les mains, on ressent l'appui de tout le corps, autant sur les mains que sur les pieds. Donc on respire tranquillement, on s'aide avec sa respiration qui devient longue et profonde. On essaye de tendre ses genoux, mais c'est pas grave si on ne les tend pas, on essaye d'aller au maximum de ce que l'on peut faire.
On y respire. Puis tout doucement, tout le monde replie ses genoux. En inspirant, vous regardez loin vers l'avant. À l'expire, vous amenez la tête vers les genoux. Inspire, vous regardez loin vers l'avant. Expire la tête vers ses genoux. Vous allez maintenant placer vos bras en V, le long de vos oreilles, bras tendus, vous décollez les mains du sol. Sur une inspiration, vous montez les mains vers le ciel et vous dépliez au fur et à mesure vos genoux. Vous expirez, vous joignez les mains là-haut. Vous inspirez en vous étirant vers le haut. Expirez, vous ramenez les mains sur la poitrine. Et là, vous relâchez. Vous inspirez profondément et vous expirez profondément. Alors attention, on va faire la même chose avec des bras en croix. Toujours avec les genoux pliés. Inspirez, vous amenez les bras en croix. Expirez, flexion des genoux, buste contre cuisse, bras en croix. Le regard vers l'avant comme un oiseau qui s'envole. Vous respirez dans la posture. Puis vous ramenez les bras le long de vos oreilles et en inspirant, vous remontez. Expire, vous joignez les mains là-haut. Inspire, vous vous étirez. Expire, vous ramenez ma poitrine. Vous respirez bien. Vous relâchez. Respiration. Alors, on a fait ce mouvement-là avec les bras sur les côtés. Nous allons le faire maintenant avec les bras vers l'arrière et les paumes de main seront tournées vers le ciel. Donc, on inspire, les bras devant d'abord. Expire, flexion des genoux, buste contre cuisse. On inspire. Et à l'expire, le regard loin vers l'avant, les bras vers l'arrière, les paumes de main tournées vers le ciel. On resserre ses omoplates et là on respire. On regarde loin vers l'avant. Essayez de ne pas trop cambrer. Inspire. On remonte pour aller joindre les mains là-haut. Expire, on rejoint ses mains. Inspire, on va s'étirer. Et à l'expire, nous allons ramener. Relâchement. Respiration profonde. On inspire et on expire profondément. Maintenant, la même chose avec les jambes écartées. Ce sera la dernière d'étirement. Donc, flexion vers l'avant. Vous irez amener, cette fois-ci, les genoux vont rester tendus. Et vous irez amener le dos des mains sur l'extérieur. Alors, certains pourront aller sur l'extérieur des chevilles, les autres à l'extérieur des mollets, les autres à l'extérieur des cuisses. On ne sait pas. Donc, vous écartez vos deux jambes. Les pieds sont légèrement à l'ouverture, mais pas trop. Pas trop. Inspirez, vous montez les deux bras en croix. Et là, vous expirez en laissant tomber les épaules. Inspirez. Repoussez le bassin vers l'arrière. Et à l'expire, amenez le dos des mains sur l'extérieur de quelque chose. Cheville, ou mollet, ou genou, ou cuisse. Vous calez vos mains. En inspirant, vous regardez loin vers l'avant. À l'expirant, vous regardez loin vers l'arrière. Inspire, loin vers l'avant. Expire, loin vers l'arrière. Dernière fois. Inspire, loin vers l'avant. Attention, les épaules loin des oreilles. Expire, loin vers l'arrière. Bras dans un grand V le long des oreilles. Inspire, on remonte par la puissance des mains et des pieds. Expire, on va joindre ses mains. Inspire, on s'étire. Expire, on ramène. Et là, vous relâchez.
Vous ramenez vos deux jambes, vos deux pieds. Vous inspirez profondément et vous expirez profondément. Et faites quelques longues et profondes respirations. Nous allons maintenant, après ces longues et profondes respirations, descendre, nous mettre à quatre pattes. Donc vous allez vous mettre à quatre pattes. Je vais peut-être me rapprocher un peu. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Bon, ça va, vous voyez encore les pieds. Donc, quatre pattes, tout le monde. Alors, vous allez veiller à ce que vos genoux et vos pieds soient dans la largeur de votre bassin. Vous allez veiller à ce que vos hanches restent bien au-dessus de vos genoux. Vos mains sont placées un petit peu à l'avant des épaules, dans la largeur des épaules. L'espace entre les deux mains, c'est l'espace entre vos deux épaules. D'accord? Donc là, vous êtes dans un quatre pattes, tête alignée, dos bien droit. On appelle ça la position neutre. Vous prenez bien appui sur le sol, autant avec vos genoux, le dessus de vos pieds et vos mains. Inspire, vous creusez le dos, vous regardez loin vers l'avant, vous dégagez votre tête des oreilles, prenez le temps. Expire, rentrez le menton, faites le gros dos, rentrez votre nombril, contractez votre périnée. Lentement, on va le faire. Inspire, nous allons creuser. Lentement, toute sa colonne se cambre. Expire, lentement, toute la colonne s'enroule. Le nombril est projeté vers l'arrière. La contraction du périnée. Encore. Inspire. On creuse. Expire. On rentre son menton. On donne le mouvement, la fluidité à sa colonne vertébrale. Encore 2 fois de plus. J'inspire, comme on est le matin, on essaye de bien dérouler sa colonne. Expire. Encore une fois. Expire. Inspire, dos neutre. Expire, on va pousser ses fessiers vers les talons. Le visage vers le sol. On laisse s'étirer un petit peu son dos. On laisse sa respiration se glisser le long de la colonne vertébrale. Sur une inspiration, tout doucement, ça remonte, ça déroule. Et ça expire. Assis sur les talons, bien sûr. On se redresse bien. Vous allez maintenant revenir dans un quatre pattes pour étirer. Donc on replace bien son quatre pattes. À l'inspire, attention, c'est pas le même côté. Ça sera le bras droit et la jambe gauche, on va le faire 3 fois. Inspire, on étire son bras droit et sa jambe gauche. À l'expire, on pose sa main droite et on amène son genou gauche vers le visage et le visage vers le genou gauche. Inspire, on tend son bras droit, on tend sa jambe gauche. Expire, on pose sa main droite, on ramène le genou gauche vers le visage. Dernière fois, inspire. Alors on essaye de le faire sans poser, mais expire, s'il vous faut poser, vous faites en 2 temps. Puis vous posez le genou gauche, vous retrouvez le dos plat, la tête alignée. Inspire. Bras gauche, jambe droite. Expire. On pose sa main droite. On ramène le genou droit vers le visage vers le genou droit. Inspire. Extension de la jambe droite et du bras gauche. Expire. Posez la main gauche, ramenez le genou vers le visage. Inspire. Tendez la jambe droite, le bras gauche.
Posez la main, ramenez le genou. Puis reposez le genou. Dos plat. Alors, vous allez retourner vos orteils. Inspire, vous allez essayer de décoller les genoux et de tendre les jambes. Vous faites 1 à 2 respirations. Puis sur l'expire, vous reposez les genoux, vous retournez les orteils, dos plat. Inspire, vous creusez le dos. Expire, vous poussez les fessiers vers l'arrière et vous laissez s'étirer votre dos. Visage vers sol. Respiration. Et à l'inspire, vous vous déroulez pour vous asseoir sur vos talons ou bien revenir dans la posture à genoux. Je vais voir ce que vous pouvez faire. Vous vous relâchez. Vous glissez les fesses sur un côté pour allonger vos 2 jambes. Alors là, quand on va travailler la posture de la flexion vers l'avant, donc pensez à avoir le petit coussin sous l'arrière des fessiers pour avoir un dos bien droit. On fait ce qu'on peut, on essaie, c'est le matin, on n'oublie pas que c'est le matin, qu'on est un peu plus rouillé que le soir. Si vous la faites ce soir, vous verrez que c'est peut-être un petit peu plus facile, mais c'est vraiment réveil matinal ce que nous sommes en train de faire. Donc vous avez les jambes tendues, vous allez replier un petit peu les 2 genoux, de façon à ce que tout à l'heure, vous puissiez mettre le ventre et la poitrine contre vos genoux. Alors, pas trop près quand même, hein, c'est juste un petit peu plié. Et pour pas que ça soit trop près, vous avez vos orteils qui se décollent du sol. Et donc, ce sont simplement les talons qui sont en appui. C'est pour vous permettre de pouvoir faire une flexion sans difficulté, parce qu'avec des jambes tendues, c'est un peu compliqué. Vous venez placer les 2 mains de chaque côté de vos cuisses. Votre but premier, c'est de poser le ventre et la poitrine sur les cuisses. Inspirez. Expire, les mains glissent, le ventre et la poitrine viennent se poser contre les cuisses. Le regard est loin vers l'avant et on laisse s'étirer son dos. Donc on regarde loin vers l'avant, on laisse s'étirer son dos. On respire tranquillement, on laisse faire. Puis au prochain expire, vous baissez la tête vers vos genoux. Peut-être que vous pouvez poser le visage sur les genoux, c'est encore mieux. Vous respirez, vous repoussez bien les épaules loin des oreilles. Vous laissez faire l'étirement. Tout doucement, sur une inspiration, vous vous déroulez vertèbre après vertèbre. Et vous expirez. Le dos bien droit, bien sûr. De là, vous allez écarter vos 2 jambes. Alors, on va faire la même chose, mais avec les jambes écartées et donc des jambes tendues cette fois-ci. Donc, on cale bien le petit coussin sous l'arrière des fessiers. Les jambes sont écartées, les talons sont poussés loin des cuisses, des jambes bien tendues. Le but, ce sera de poser les mains vers l'avant et peut-être les coudes. Hein. Si on peut, on essaye jusqu'à poser ses coudes. Donc bien accroché au sol, c'est un étirement intense de la colonne. Les mains sont posées devant. Vous inspirez. À l'expire, vous pliez un petit peu, vous faites une flexion par votre bassin. Vous posez vos mains sur le sol, vous y posez vos coudes et vous regardez loin vers l'avant. Les jambes bien tendues par la poussée des talons, les épaules loin des oreilles, les bras écartés de la largeur des épaules. Le regard loin vers l'avant. On laisse faire s'étirer toute sa colonne en plaçant tranquillement le souffle dans sa colonne. Puis sur l'expire, vous laissez tomber la tête. La tête devient très lourde et par la lourdeur de la tête, vous sentez l'étirement de votre colonne vertébrale dans sa globalité. Du coccyx jusqu'au cervical, ça s'étire sans faire d'effort, c'est juste par le poids de la tête. Vous respirez tranquillement. Tout doucement sur une inspiration, vous remontez, vous déroulez votre dos vertèbre après vertèbre et là vous expirez.
Sur une inspiration, vous montez vos deux bras dans un grand V. Vous expirez. Inspirez, vous bombez la poitrine, vous creusez un petit peu entre les omoplates. Expirez, vous reposez vos mains sur les genoux, le dos droit, la tête alignée. Vous resserrez vos deux jambes et vous allez descendre, vous allonger. Donc on cède, avec les genoux pliés. On cède des mains et des coudes pour descendre, déposer son dos sur le sol et vous gardez les genoux toujours pliés. Voilà, vous plaquez bien votre dos sur le sol. Les genoux pliés, les pieds pas trop proches de vos fessiers. Les genoux joints et les tranches de pieds jointes. Alors on va travailler la rétention poumon plein et la rétention poumon vide. Pour les personnes qui ne peuvent pas amener les bras comme ceci le long de la tête, vous glisserez les mains dans un grand V ou en croix ou dans un V. Donc vous êtes bien installé, les genoux joints, vous essayerez de maintenir toujours les genoux joints. Inspirez, montez les bras vers l'arrière, allez vous étirer, expirez dans la posture. Inspirez, étirez-vous bien, maintenez l'inspire. Expirez, tout le monde fait glisser les mains sur le sol pour les ramener le long du corps. Maintenant, on va le faire sur l'expire. Inspirez, montez vos bras. Allez vous étirer directement. Expirez dans la posture. Expirez bien. Expirez. Videz le ventre. Vous allez voir que les lombaires se rapprochent du sol. Restez à vide. Inspirez. Expirez. Redescendez vos bras. Nous allons toujours travailler cette respiration et le mouvement des bras avec un changement des jambes. Vous amenez en expirant les genoux contre votre poitrine. Vous essayez de maintenir le genou joint. Si c'est trop compliqué, vous les écartez un petit peu. Mais ce serait bien d'avoir les pieds en contact et les genoux joints. Inspirez. Les bras montent dans un grand V ou le long de la tête. Là, on expire. Inspire. On maintient l'inspire, on contracte le périnée. Expire, on ramène les bras sur le sol le long du corps. Inspirez, on ramène ses bras le long de la tête. On expire. Et on reste à vide. On contracte le périnée. Inspirez. Expirez, les bras descendent. Nous allons faire la même chose avec des jambes tendues. Et si vous ne pouvez pas garder les jambes trop longtemps tendues, vous restez avec la posture des genoux pliés. Donc au choix, soit genoux pliés, soit vous tendez vos jambes, les orteils tournés vers vous. Et si vous avez les jambes tendues, vous les avez dans la largeur de votre bassin, les pieds et les jambes. Le menton est rentré. Inspirez, montez vos bras le long de votre tête ou dans un grand V. Expirez. Inspirez, poussez les talons loin des cuisses, étirez-vous et maintenez l'inspire avec une contraction du périnée. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Inspirez de nouveau, montez les bras le long de la tête. Expirez et restez à vide. Inspirez dans la posture. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Inspirez. Et pour tout le monde, pliez les genoux, faites descendre vos pieds en expirant, se poser sur le sol. Allongez vos jambes et relâchez. Écartez un petit peu les jambes, écartez un petit peu les bras.
Poussez un profond soupir. Dans cette posture de relâchement, nous allons faire des respirations complètes, 3 fois. Inspire. Gonflez la poitrine, gonflez le ventre. Maintenez l'inspire. Expirez, videz le ventre, contractez-le un peu, videz le thorax, contractez-le un peu, restez à vide. Inspirez, thorax, ventre, expirez, on contracte le ventre, le périnée toujours soutenu, on expire le thorax, on reste à vide. Sentez le mouvement dans votre dos. Inspirez, poitrine, thorax, ventre, on maintient, expire, ventre, thorax, on reste à vide et vous relâchez. Profond soupir, profond expire. Et quelques instants, vous laissez votre corps ainsi posé sur le sol pour ressentir que vous avez réveillé tout votre corps. Votre corps est maintenant prêt pour affronter la journée. Les articulations sont dérouillées. Les tendons, les muscles sont vifs, réveillés. Votre corps est plein d'énergie. Essayez de le percevoir. Sentez que vous êtes maintenant dans le meilleur état pour affronter votre journée. Puis vous allez replier vos genoux, rouler sur un côté pour venir vers une posture assise. Alors je vais me rapprocher un petit peu. La posture assise, soit vous vous mettez assis en tailleur, soit vous mettez avec les jambes ouvertes. Vous venez vous installer dans l'assise, main posée sur genou. Vous inspirez. Vous expirez. Alors, juste un petit conseil. C'est une séance à faire plutôt le matin, comme je vous ai dit en début. Mais si vous la faites le matin, elle doit se faire normalement avant d'avoir déjeuné. Si ce n'est pas le cas, si vraiment vous ne pouvez pas travailler avant d'avoir déjeuné, alors vous faites un petit déjeuner, pas trop copieux, et vous attendez au moins 1h30. Il est même dit 2 heures normalement, pour pouvoir ensuite pratiquer cette séance. On ne pratique jamais lorsque nous venons de manger, hein, c'est trop compliqué. Hein. Déjà, le fait de digérer, ça nous demande beaucoup d'énergie, hein, mine de rien. Donc si en plus on amène tous ces mouvements-là, qui nous demandent aussi de l'énergie, vaut mieux le faire lorsque nous sommes à jeun. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite donc une agréable journée. J'espère que cette séance va vous apporter ce réveil matinal. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une agréable journée et je vous dis à plus tard. Merci.